Salut à tous, aujourd'hui on part explorer l'un des phénomènes les plus fascinants et mystérieux de l'univers, les trous noirs. Ces monstres cosmiques sont si puissants que même la lumière, oui la lumière, ne peut s'en échapper. Imaginez un endroit dans l'espace où toutes les lois que vous connaissez disparaissent, le temps, l'espace, la matière. Tout devient étrange. Mais avant de plonger dedans, posons la question qui intrigue les scientifiques depuis des décennies. Que se passerait-il si vous tombiez dans un trou noir? Est-ce que vous seriez étiré comme un spaghetti? Est-ce que vous pourriez communiquer avec l'extérieur? Ou pire, est-ce que vous pourriez disparaître à jamais? Aujourd'hui, on va répondre à ces questions, explorer comment les trous noirs se forment, comment peut-on les détecter, et surtout, on va parler des mystères que même les plus grands physiciens n'arrivent pas encore à percer, et à la fin, vous aurez peut-être envie de regarder le ciel d'un autre œil. Alors accrochez-vous, on part pour un voyage au cœur de l'un des secrets les plus profonds de l'univers, et je vous promets que ce sera fascinant. Avant qu'on continue, je voulais juste faire un petit disclaimer, je suis encore jeune et j'apprends à faire mes vidéos, donc désolé si la qualité du micro ou du son n'est pas parfaite. Tout ce que je vous explique ici, je l'ai appris en faisant mes propres recherches, en lisant des articles, des vidéos scientifiques, des sources fiables, mais je ne suis pas un scientifique pro. L'idée, c'est juste de partager avec vous ma passion pour l'espace et les trous noirs, et de rendre surtout ça fun et intéressant. Si vous avez des questions ou des conseils à me donner en commentaire, je suis preneur, et sur ce, cette fois, bonne vidéo. Alors, qu'est-ce qu'un trou noir exactement? Pour comprendre, il faut d'abord revenir aux étoiles. Une étoile, c'est comme une gigantesque bombe nucléaire qui brûle son carburant en fusionnant l'hydrogène en hélium. Pendant des millions, voire des milliards d'années, elle brille et nous fournit lumière et chaleur, jusqu'au jour où ce carburant vient à manquer. Quand une étoile massive arrive à la fin de sa vie, son cœur s'effondre sous sa propre gravité. Et là, boum. Une supernova, une explosion gigantesque qui peut illuminer toute une galaxie, mais il reste parfois un cœur incroyablement dense, un trou noir. Ce qui rend ces objets si fascinants, c'est que leur gravité est tellement intense que rien, absolument rien, ne peut s'en échapper, même la lumière, et c'est pour ça qu'on les appelle noirs. Il existe deux types de trous noirs dans notre univers. Il existe les trous noirs stellaires, formés par une seule étoile, quelquefois la masse de notre Soleil, et les trous noirs supermassifs au centre des galaxies, pouvant peser des milliards de fois le Soleil. Imagine un objet si massif qu'il pourrait engloutir notre système solaire entier, mais tenir dans un espace plus petit que la distance Terre-Soleil. Exemple concret. Un exemple très célèbre même, Sagittarius A, le trou noir supermassif au centre de notre galaxie, la Voie lactée. On ne peut pas le voir directement, mais les astronomes observent les étoiles autour de lui tourner à une vitesse folle, comme si elles dansaient autour d'un maître invisible. Cette danse folle est la preuve qu'il y a quelque chose d'incroyablement massif au centre, quelque chose que nous ne pouvons pas voir, le trou noir. Au cœur d'un trou noir, il y a ce qu'on appelle la singularité. Là, toutes les lois de la physique que nous connaissons s'effondrent. La densité devient infinie, la gravité devient infinie, et le temps lui-même semble se tordre. Imaginez un endroit où votre montre ne fonctionnerait plus, où vos secondes pourraient durer des années. C'est un vrai cauchemar pour les physiciens, mais un rêve pour les curieux comme nous. Pour vous donner une idée, un trou noir, c'est un peu comme un aspirateur cosmique géant. Mais pas un aspirateur classique, un aspirateur capable de plier l'espace et le temps autour de lui-même. Même les photons, la lumière elle-même, ne peut s'en échapper. Et pourtant, nous savons qu'il existe grâce à ce qu'il laisse derrière eux. Donc voilà, maintenant vous savez ce que c'est un trou noir, et pourquoi il est noir. Pourquoi il fascine autant les scientifiques, un objet si étrange qu'il défie la logique, capable de plier l'espace et le temps. Et pourtant, il est là, caché dans notre univers, sans jamais se montrer. Bon, jusque-là, on a vu comment les trous noirs se forment et comment on peut les détecter. Mais la question qui intrigue tout le monde, c'est: que se passe-t-il à l'intérieur? Au centre d'un trou noir, il y aurait ce qu'on appelle une singularité, un point infiniment petit, mais avec une densité et une gravité infinies. Là, nos lois de la physique explosent littéralement. Einstein lui-même n'avait pas de réponse. Pour nous, c'est un peu comme un bug dans le code de l'univers. Ensuite, il y a la question du temps. Selon la relativité, plus vous approchez d'un trou noir, plus le temps ralentit. Donc si vous tombiez vers l'horizon du trou noir, pour vous, tout semblerait normal. Mais pour quelqu'un qui vous observe de loin,
vous sembleriez figé, comme arrêté à la surface. C'est ce qu'on appelle la dilatation temporelle, un vrai paradoxe. Mais parlons franchement, si vous essayez d'y entrer, votre corps subirait un phénomène surnommé avec humour la spaghettification. En gros, vos pieds plus proches du trou noir seraient attirés plus fort que votre tête et votre corps serait étiré comme une pâte à spaghetti. Pas très fun comme fin, mais scientifiquement fascinant. Certains physiciens pensaient que les trous noirs pourraient être des passages vers d'autres univers, ou des trous de verre. C'est une idée très spéculative, mais qui nourrit la science-fiction et des films comme Interstellar. Si c'était vrai, un trou noir ne serait pas seulement une fin, mais aussi une porte vers autre chose. Mais quoi, on ne sait pas. Une autre galaxie? Une autre dimension? Un autre grand mystère, c'est le paradoxe de l'information. Si quelque chose tombe dans un trou noir, l'information contenue dedans est-elle perdue à jamais? Hawkswing pensait que oui, mais ça contredit les lois de la physique quantique. Aujourd'hui encore, les grands cerveaux débattent là-dessus. Bref, l'intérieur d'un trou noir reste l'un des endroits les plus mystérieux de l'univers. Singularité, dilatation du temps, spaghettification, porte vers d'autres dimensions, univers, on nage entre science dure et spéculation totale. Et c'est ça qui rend le sujet si passionnant. Alors là, vous vous demandez peut-être, ok les trous noirs c'est impressionnant, c'est mystérieux, mais concrètement, pourquoi les scientifiques passent autant de temps et d'argent à les étudier? Est-ce que ça change vraiment quelque chose à notre compréhension de l'univers? La réponse est un grand oui. Un trou noir, c'est comme un laboratoire naturel géant où la gravité est poussée à ses limites. Les lois d'Einstein, la relativité générale, marchent parfaitement pour expliquer l'univers à grande échelle. Mais dès qu'on parle de trous noirs, elles atteignent leurs limites. C'est dans ces endroits extrêmes qu'on peut tester nos théories et voir où elles craquent. Et ça, c'est crucial parce qu'aujourd'hui, on a deux grandes théories. La relativité d'un côté, la mécanique quantique de l'autre. Elles fonctionnent très bien séparément, mais elles refusent de s'accorder. Et les trous noirs, avec leur singularité et leur paradoxe de l'information, sont peut-être la clé qui nous manque pour unifier ces deux visions de l'univers. En gros, comprendre les trous noirs, c'est peut-être comprendre le tout. Mais ce n'est pas seulement théorique, les trous noirs supermassifs jouent un rôle majeur dans la vie des galaxies. On a découvert que quasiment toutes les grandes galaxies, y compris la nôtre, la Voie lactée, abritent un trou noir géant en leur centre. Et ces trous noirs influencent la formation des étoiles, la distribution du gaz, l'évolution de la galaxie entière. Sans eux, notre Voie lactée n'aurait probablement pas la même tête. Et ce qui est fou, c'est qu'on est en train de les observer directement. En 2019, le monde entier a vu pour la première fois une image d'un trou noir, celui de la galaxie M87, grâce au télescope Event Horizon. Depuis, on a même pu observer Sagittarius A au centre de notre propre galaxie. C'est historique, on voit enfin l'ombre des monstres dont on parlait depuis un siècle. En réalité, chaque découverte sur les trous noirs ouvre de nouvelles portes, ondes gravitationnelles, images directes, paradoxes quantiques, tout ça nous rapproche peut-être d'une théorie unifiée de l'univers, les trous noirs. C'est un peu comme des messages du futur. Ils nous disent que l'univers est encore plus étrange qu'on ne l'imaginait. Donc oui, les trous noirs ne sont pas seulement des monstres cosmiques, spectaculaires, ce sont des clés pour comprendre comment les galaxies se forment, comment la gravité et la mécanique quantique pourraient enfin s'unir, et peut-être même comment l'univers entier fonctionne. En les étudiant, on n'apprend pas seulement ce qu'il y a là-bas, à des milliards d'années-lumière, on apprend aussi qui nous sommes et d'où vient tout ce qui existe. Alors voilà, on vient de voyager à travers les mystères les plus fascinants de l'univers, la naissance des trous noirs, leur effet invisible mais observable, les phénomènes étranges qu'ils cachent à l'intérieur et partout, et surtout l'importance qu'ils ont pour notre compréhension de l'univers. Les trous noirs, ce ne sont pas seulement des monstres cosmiques qui avalent tout sur leur passage, ce sont aussi des clés qui pourraient nous aider à résoudre les plus grands mystères de la physique. Comme qu'est-ce qu'est le temps? Qu'est-ce que l'espace? Et peut-être même d'où vient notre univers? Alors oui, les trous noirs nous dépassent. Ils sont effrayants, mystérieux, incompréhensibles. Mais en les étudiant, on se rapproche un peu plus de la vérité. Et si l'univers est un livre, alors les trous noirs en sont sûrement les chapitres les plus sombres.
mais aussi les plus passionnants. Merci à tous d'avoir suivi cette première vidéo et cette première exploration avec moi. Si cette vidéo, bien évidemment, vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner. Et surtout, partagez mes vidéos pour essayer de me faire connaître et de partager mon contenu. Et pour qu'on puisse surtout percer ensemble les secrets de l'univers. Sur ce, je vous dis ciao.